Tu ressens, même si tu ne peux pas l'expliquer, qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose qui te meut, qui te pousse, qui t'appelle, quelque chose qui chuchote derrière les choix que tu qualifies de rationnels. Tu le ressens, mais le monde t'a appris à l'ignorer. En cet instant précis, tandis que tu entends cette voix, tandis que tu m'écoutes, des forces invisibles agissent en toi. Elles façonnent tes désirs, tes résistances, tes passions et même ce que tu crois être ton vrai moi. Mais si je te disais que ce toi, celui qui signe son nom, qui se reconnaît sur la photo d'un document, qui dit « je suis ainsi », n'est peut-être qu'un rôle choisi par quelque chose de plus grand que toi. Et si tout ce que tu vis, ressens et répètes n'était en réalité qu'un écho de ce qui existe depuis avant le temps, voilà la promesse ou la révélation des archétypes. Tu t'apprêtes à entrer dans un voyage de découverte qui peut faire s'écrouler tout ce que tu crois être. Et c'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une vidéo, c'est un seuil, un rite de passage. Car une fois que tu vois, tu ne peux plus revenir au sommeil. Les archétypes ne sont pas une mode, pas des stéréotypes de magazines, pas des catégories d'horoscopes, ni des outils de marketing, même s'ils sont utilisés dans tous ces contextes, consciemment ou non. Les archétypes sont des structures invisibles, vivantes, éternelles. Ce sont des idées primordiales qui existent avant la matière. Ce sont les moules de l'esprit, les modèles de l'être. Comme l'a dit Platon, tout ce que nous voyons n'est qu'une copie imparfaite du monde des idées. Et les archétypes sont ces idées qui forment ce que nous appelons la réalité. Tout commence par une forme invisible. Et c'est elle qui décide de ce qui sera manifesté. Crois-tu vraiment que c'est toi qui as choisi ta profession? Penses-tu réellement que c'est toi qui as décidé de tes goûts, de tes élans, de tes peurs les plus anciennes? Et si la vérité était plus complexe et plus profonde? Imagine qu'avant ton existence dans cette vie, ton âme ait choisi un scénario, un rôle, une forme, une vibration. Ce moule, c'est l'archétype. C'est par lui que tu rêves ce que tu rêves, que tu es ému par certains symboles, que tu sens que certaines choses font sens sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un hasard si tu as toujours été attiré par certaines histoires, certains personnages, ou si certains animaux ou formes t'ont toujours semblé t'appeler. Ce n'est pas un goût, c'est une mémoire d'âme. Georges Gurdjieff, maître, philosophe et provocateur du XXe siècle, disait que la plupart des hommes vivent comme des machines, répétant des schémas, des comportements, des réactions, sans jamais savoir pourquoi. Pour lui, le véritable éveil commence quand l'homme regarde en lui-même et réalise « Je ne suis pas libre, je suis un amas d'habitudes et d'automatismes ». Et c'est seulement alors, avec cette douleur, que commence le chemin du retour. Le retour à l'essence. La lutte contre le sommeil. Et voici le point central. Les archétypes sont à la fois les racines de ce sommeil et les clés de l'éveil. Tout ce qui existe dans le monde visible est né d'une idée invisible. Tout comme chaque maison commence par un plan, chaque être humain commence par un moule archétypal. Et ces moules ne sont pas à l'extérieur. Ils sont en toi, agissant en silence. Gouvernant ta vie comme une musique à laquelle tu danses sans même savoir qu'il y a une mélodie. Ils sont invisibles mais non abstraits, réels mais non matériels. Le mot archétype vient de arché, ce qui est au commencement, et typo, le moule. Ce sont les moules primordiaux, les premières formes à l'origine de toutes les autres. Et si tu crois que ce n'est que de la philosophie, regarde autour de toi. Les histoires qui nous touchent, les films qui nous bouleversent, les personnages qui nous hantent, tous portent en eux des forces archétypiques. Le héros, le sage, l'innocent, le destructeur, le guérisseur, l'amant, le roi, le rebelle. Ils sont dans les contes, la publicité, les religions, les rêves. Et plus important encore, ils sont en toi, en conflit, en danse, en puissance. Tu n'es pas un être statique, tu es un théâtre en mouvement, et les archétypes sont les acteurs. T'es-tu déjà demandé pourquoi une statue grecque t'émeut? Pourquoi un vieux tableau te fige sur place? Pourquoi certains rêves portent une vérité plus profonde que l'état de veille? Parce que les archétypes parlent un langage antérieur
au mot, le langage du symbole. Le symbole n'est pas seulement une image, c'est un pont, une vibration, un miroir de l'âme. Quand tu vois un aigle, un tigre, un serpent, quelque chose bouge en toi, même si tu ne sais pas ce que c'est, même si tu dis que tu n'y crois pas. Cela n'a aucune importance. Le symbole n'a pas besoin de ta croyance. Il agit dans le silence de ta biographie. Tu peux ignorer un archétype, mais tu ne peux pas échapper à son influence. Et quand tu essaies de vivre quelque chose qui n'est pas compatible avec l'archétype qui te régit, la vie se bloque. Le corps tombe malade, le cœur se déchire, l'âme crie. Voilà pourquoi il y a tant de frustrations cachées chez des personnes apparemment accomplies. Voilà pourquoi tant de talents restent enterrés sous des professions sûres. Voilà pourquoi beaucoup vivent des vies entières comme des acteurs perdus dans une pièce dont ils n'ont jamais compris le sens. Tu peux être en train de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et c'est précisément pour cela que tu es ici, car maintenant commence une nouvelle possibilité, reconnaître les fils invisibles qui façonnent ton être. Non pas pour les nier, mais pour vivre avec conscience. Pour choisir avec clarté, pour danser avec l'archétype, et non contre lui. Gurdjieff disait « L'homme ne peut rien faire tant qu'il dort. » Et peut-être as-tu dormi trop longtemps. Mais maintenant, quelque chose a commencé à s'éveiller. Alors je te pose cette question. Si tu n'es pas seulement ce que tu crois être, qui es-tu vraiment? Dans la prochaine étape de ce voyage, nous plongerons dans ce mystère pour comprendre, avec lucidité et révérence, les forces archétypiques qui t'habitent. Mais jusque-là, garde en toi cette brûlure, cette question qui consume ta poitrine. Et si ce que tu appelles destin n'était que la forme que l'archétype a choisie pour te rappeler qui tu es? Te souviens-tu de ce que tu ressentais lorsque tu étais enfant et que tu regardais le ciel? Il y avait une question qui ne cessait de résonner en toi, un « pourquoi » auquel personne ne savait vraiment répondre. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi est-ce que je ressens tout avec une telle intensité? Tu as grandi, mais cette question n'a jamais totalement disparu. Elle est simplement devenue plus silencieuse, ensevelie sous les factures, les responsabilités, les douleurs que personne ne pouvait expliquer. Et maintenant, peut-être à 38, 52, 64 ans, tu sens que cette question est revenue, mais elle est revenue plus mûre, plus pressante, plus profonde et sous une nouvelle forme. Qui suis-je en vérité? Tu as fait tout ce qu'on t'a dit. Tu as choisi une profession, tu as construit une famille ou tu as essayé de la construire. Tu as fait ce qui était juste. Tu as ravalé tes larmes. Tu as tenu bon. Mais aujourd'hui, il y a des nuits où le silence crie et tu sens qu'il y a en toi quelque chose qui n'a jamais été vécu. Une partie oubliée, rejetée, ensevelie sous les exigences du monde. Comme une musique interrompue à la moitié. Comme un rêve repoussé encore et encore, jusqu'à devenir douleur. Mais cette douleur est sacrée, parce qu'elle est l'appel de ton âme, cherchant à émerger. Elle est la preuve qu'il y a encore de la vie qui pulse en toi. Aujourd'hui, nous allons descendre un peu plus profondément, non pas pour t'offrir des réponses toutes faites, mais pour te conduire dans cet endroit intérieur que tu as cessé de visiter, là où vivent les images oubliées, les traumatismes non digérés, les talents qui n'ont jamais eu de scène et les rêves qui ne sont pas encore morts. Malgré tout, cet endroit porte un nom, l'inconscient, et c'est là que résident les archétypes. Carl Gustav Jung, disciple de Freud et rebelle de la pensée cartésienne, appelait inconscient personnel tout ce que tu as vécu, mais que tu n'as pas pu intégrer. Ce sont les peurs que tu n'as pas eu le temps de comprendre, les émotions que tu as avalées en silence, les souvenirs qui t'ont marqué, mais que tu as dû enfermer pour continuer à sourire. Mais en dessous de cela, disait Jung, il existe quelque chose d'encore plus vaste, l'inconscient collectif, un océan, une bibliothèque vivante qui contient toute l'expérience de l'humanité. Et c'est là que se trouvent les archétypes. Ils vivent en toi, mais ils ne sont pas nés avec toi. Ils sont plus anciens que ton histoire, que l'histoire de ta famille, que l'histoire de ton pays. Et pourtant, ils façonnent ta vie avec une précision troublante. Imagine une femme de 57 ans appelée Anna.
Elle a travaillé 32 ans comme professeure de portugais. Elle a élevé 2 enfants presque seule. Elle a été forte lorsque plus personne ne pouvait l'être. Mais aujourd'hui, avec ses enfants adultes et la retraite qui approche, Anna ressent un vide qu'elle ne parvient pas à nommer. Elle pleure le matin sans raison. Elle se regarde dans le miroir et dit « J'ai été utile. Mais ai-je vécu ?» Anna rêve, de façon répétée, d'une femme vêtue de blanc qui l'observe de loin, comme si elle attendait quelque chose. Elle n'a jamais compris ce rêve. Mais cette femme est l'appel d'un archétype. C'est l'archétype de la guérisseuse. Celle qui est née pour écouter, accueillir, transformer la douleur en sagesse. Anna a incarné une partie de cet archétype en étant professeure. Oui, mais une part d'elle, peut-être la plus essentielle, n'a jamais eu la permission d'exister pleinement. Et maintenant, l'inconscient frappe à la porte. L'âme demande de l'espace. Et la femme en blanc, dans ses rêves, n'est pas seulement une belle figure, c'est un miroir. Combien de Anna vivent en ce moment dans le silence? Combien d'hommes comme Eduardo, 62 ans, qui a été directeur commercial toute sa vie, mais rêvait d'être sculpteur? Combien d'âmes réprimées continuent de prétendre être ce qu'elles ne sont pas? Parce que le monde a enseigné que suivre son cœur était une faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Le courage, c'est regarder son ombre, cette part de soi que tu as niée, cachée ou appris à réprimer. Le courage, c'est regarder ce qui fait mal et demander « Que veut me montrer cette douleur ?» Parce que les archétypes n'apparaissent pas seulement dans les beaux rêves. Ils crient aussi dans les crises, dans les maladies, dans les ruptures. Le divorce qui t'a brisé a peut-être été la rupture nécessaire pour te rappeler l'archétype de l'amant, celui qui désire une véritable connexion. La dépression qui t'a entraîné au-dedans de toi a peut-être été l'initiation à l'archétype de l'ermite, celui qui a besoin du silence pour retrouver la lumière. La peur de parler en public qui t'a bloqué pendant des décennies. Peut-être qu'elle protégeait un sage en silence, attendant d'être libéré. L'inconscient n'est pas un ennemi. C'est une carte pleine de trous, oui, mais aussi pleine de trésors. Et chaque fois que tu rêves d'un pont, d'un animal, d'un escalier, d'une figure mystérieuse, ce n'est pas simplement ton imagination, c'est un langage symbolique. C'est ton inconscient qui essaie de te dire « Hé, tu es encore là, et je veux te montrer qui tu es. » Georges Gurdjieff affirmait « L'homme est divisé en de nombreux moi, et aucun d'eux n'est permanent. » Est-ce que tu te reconnais dans cela? Dans la sensation d'être une personne différente selon les contextes? Dans la fatigue de ne pas savoir quel est ton vrai toi? Eh bien oui. La vérité est que tous ces moi qui se battent en toi sont des parties de quelque chose de plus grand, ton archétype dominant, et les secondaires qui gravitent autour de lui. Mais si tu n'en prends pas conscience, tu vivras fragmenté, envahi par des voix intérieures qui t'embrouillent, perdu parmi des masques. Mais si tu apprends à observer, si tu apprends à écouter, si tu as l'humilité de demander « Qui est en train de m'habiter maintenant ?» alors quelque chose de magique commence à se produire. Tu arrêtes de répéter les mêmes schémas. Tu arrêtes de te saboter toi-même. Tu arrêtes de vivre la vie que l'on attend de toi. Et tu commences enfin à vivre la vie qui t'appartient. Ce n'est pas un processus facile. C'est douloureux comme une naissance. Mais c'est une naissance. La naissance du véritable moi. Celui qui ne rentre pas dans les rôles sociaux. Celui qui ne se limite pas à ta profession ou à ton histoire familiale. Celui qui a toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être que c'est pour cela que tu es ici. Peut-être que cette douleur que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse, mais l'annonce d'une rencontre. Et quand cette rencontre arrive, quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « Je ne suis pas ce que l'on a fait de moi, je suis ce que mon âme a choisi de vivre », alors commence la libération. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais tu dois faire le premier pas. Et le premier pas, c'est de reconnaître « Il existe quelque chose de plus grand qui m'habite. Il existe un archétype qui bat en moi, et je dois écouter ce qu'il a à dire. Parce que peut-être, juste peut-être, cette partie de toi que tu as abandonnée est justement celle qui peut te guérir.
Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer avec vous, mais sans mots, comme si un symbole, un objet, une image au détour de la rue, un son répété dans un rêve, portait un message que vous ne pouviez pas déchiffrer, mais qui touchait quelque chose au plus profond de vous? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un langage. C'est la langue de l'invisible qui tente de traverser le voile de la rationalité. Les archétypes ne parlent pas avec des mots, ils parlent avec des symboles. Et quand vous commencez à percevoir les symboles autour de vous, votre vie change de couleur, de texture, de profondeur. Vous commencez à comprendre que le monde n'est pas seulement un décor, c'est un miroir. Et chaque symbole qui se répète est le reflet de quelque chose que vous devez vous rappeler, quelque chose qui cherche à émerger. Mais qu'est-ce qu'un symbole, au juste? Ce n'est pas seulement une image, ce n'est pas une icône figée, c'est un champ d'énergie, chargé de significations qui dépassent la logique et qui traversent directement vos émotions, votre inconscient et parfois même votre corps. Pourquoi êtes-vous ému à la vue d'un enfant blessé? Pourquoi un lion réveille-t-il la force, un papillon la légèreté et une croix le respect sacré, même si vous n'êtes pas religieux? Vous êtes-vous déjà interrogé là-dessus? Le symbole a du pouvoir parce qu'il active l'archétype qu'il a créé. C'est comme une clé, et une clé, entre de bonnes mains, peut ouvrir des mondes entiers. Maintenant, réfléchissez un instant. Combien de clés ont été jetées autour de vous chaque jour et vous ne les avez même pas remarquées? Georges Gurdjieff disait « L'homme ordinaire ne perçoit pas l'influence des symboles parce qu'il est endormi ». Pour lui, le monde moderne nous a anesthésiés, nous a donné des distractions, des formules toutes faites, une avalanche de stimulation, afin que nous oublions comment ressentir profondément. Et c'est ainsi que nous avons perdu la capacité de percevoir les signes de l'invisible. Mais ils sont toujours là, persistants, silencieux, étonnamment précis. Un rêve récurrent avec une échelle. Un oiseau qui apparaît chaque fois que vous pensez abandonner. La répétition d'un nombre, d'une chanson, d'une image. Est-ce un hasard? Ou bien existe-t-il une intelligence symbolique agissant bien au-delà de votre esprit conscient? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers voulait vous avertir de quelque chose? Partagez dans les commentaires. Quel a été le symbole le plus marquant qui soit apparu dans votre vie? Avez-vous compris ce qu'il voulait dire? Car c'est exactement ce que font les archétypes. Ils utilisent les symboles pour vous toucher. Et le symbole, à son tour, rallume le feu intérieur que vous aviez oublié. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant, qui peut profondément ébranler ce que vous croyez sur la liberté et le contrôle. Si les symboles activent les archétypes et si les archétypes influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements, qui prend vraiment les décisions de votre vie? Vous-même ou la force symbolique qui vous habite? Et si cela vous semble perturbant, attendez de comprendre comment cette force est utilisée contre vous, chaque jour. Le marketing, la publicité, les slogans politiques, les leaders religieux, tous utilisent des symboles soigneusement choisis, pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils savent que les symboles accèdent directement à la partie de vous qui n'est pas protégée par la raison. Un symbole ne demande pas la permission pour entrer, il traverse. Un produit ménager qui utilise la couleur blanche, une forme circulaire et un parfum de lavande ne vend pas seulement du nettoyage. Il active l'archétype de la mère protectrice. Il vend la sécurité, la pureté, le confort, même si vous n'en avez pas conscience. Et quand vous achetez, vous pensez décider. Mais vous ne faites que répondre à une activation symbolique. Cela vous effraie? Pas besoin. Cela fait peur seulement à celui qui ignore. Mais celui qui s'éveille transforme le symbole non plus en piège, mais en outil. Gurdjieff disait « L'homme qui se connaît peut transformer n'importe quel poison en remède ». Et voici le retournement. Si vous apprenez à remarquer les symboles, vous pouvez apprendre à choisir consciemment ce que vous en faites. Vous ne serez plus manipulé. Vous serez initié. Vous deviendrez celui qui regarde une image et comprend. Cet archétype veut me dire quelque chose. Je peux écouter ou refuser.
Mais refuser n'annule rien. Refuser, c'est seulement retarder le processus de transformation. Et ce processus commence dans le détail, dans l'attention portée aux petits signes. Regardez votre maison. Quels symboles apparaissent dans vos tableaux, dans vos objets, dans vos couleurs? Ces symboles vous nourrissent-ils ou vous vident-ils? Éveillent-ils en vous une force qui vous élève ou vous détournent-ils de votre essence? Et dans votre corps, avez-vous remarqué que certaines douleurs apparaissent quand vous vous éloignez de vous-même et que certaines parties du corps parlent plus fort que des mots? L'archétype n'habite pas seulement dans les mythes et les anciens écrits. Il habite votre quotidien, dans le symbole de la voiture que vous conduisez, dans le logo de la banque à laquelle vous confiez vos espoirs, dans la musique que vous écoutez seul dans le noir. Et chacun d'eux raconte une histoire. Mais est-ce la vôtre? Ici, sur cette chaîne, nous croyons que la connaissance de soi est la seule façon de reconquérir la souveraineté sur son âme. C'est pourquoi nous vous invitons à un exercice. Pendant les prochains jours, prêtez attention aux symboles qui apparaissent le plus souvent pour vous. Dans vos rêves, dans les rues, dans les images qui vous poursuivent. Notez-les, écrivez, demandez-vous « Que veut-on me dire ?» Et si vous en ressentez l'élan, partagez dans les commentaires, dans la communauté, car cette chaîne n'est pas faite seulement de vidéos, elle est faite d'échos. Et peut-être que votre symbole sera la clé dont quelqu'un à vos côtés a besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, mais vous seul pouvez plonger. Vous seul pouvez traverser le miroir et affronter l'archétype qui vit en vous, avec courage, avec révérence, avec amour. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de comprendre les symboles, il s'agit de se rappeler qui vous êtes, avant que le monde ne vous ait appris à oublier. As-tu déjà ressenti que même en faisant tout correctement, quelque chose en toi restait inachevé? Comme s'il y avait une pièce manquante, un appel ignoré, une vie parallèle que tu n'as pas vécue, mais qui continue de palpiter, vivante, dans une partie oubliée de ton être. Parfois cela se manifeste comme une inquiétude sans nom, une angoisse qui surgit dans le silence quand tout le monde dort, un désir de recommencer même si tout va bien. Mais qu'est-ce que ce malaise qui ne cesse pas? Et pourquoi apparaît-il justement lorsque la stabilité semble enfin arriver? Parce que ce que le monde appelle succès n'est pas toujours accomplissement. Tu peux obtenir tout ce qu'on t'a appris à désirer et malgré tout sentir que tu es en dehors de ton propre chemin. Ce n'est pas un échec, c'est le signe que ton âme essaie de revenir à l'endroit d'où elle n'aurait jamais dû partir. Et c'est là qu'entrent en jeu les archétypes. Un fait que peu de gens connaissent. Selon les études de la psychologie profonde, plus de 85% de nos comportements quotidiens sont inconscients. Tu crois choisir, mais tu ne fais que répondre à des commandes symboliques, des mémoires ancestrales et des moules invisibles qui te guident de l'intérieur. C'est pour cela que des schémas se répètent dans ta vie, des relations qui finissent toujours de la même manière, des cycles d'auto-sabotage, des sons, des lieux, des visages qui éveillent des émotions intenses sans explication. Tu n'es pas fou, tu es régi. Le philosophe Georges Gurdjieff disait « L'homme vit hypnotisé, croyant être libre, alors qu'en réalité, il dort profondément. Cette hypnose, disait-il, commence quand l'ego prend la place de l'âme, quand nous oublions qui nous sommes et que nous commençons à jouer des rôles imposés. Mais il y a des moments où le voile se déchire, et tout ce qui semblait certain s'effondre. Une femme de 60 ans m'a raconté qu'après une vie consacrée à la maternité et au mariage, elle a vu son fils quitter la maison et son mari demander le divorce. Le même mois, elle s'est assise seule dans la cuisine et pour la première fois depuis des décennies, elle ne savait pas qui elle était. « J'ai été mère, j'ai été épouse, mais qui suis-je maintenant ?» a-t-elle dit les yeux remplis de larmes. Ce moment brutal, solitaire et transformateur est ce que les mythes appellent la traversée du désert. C'est l'instant où tous les rôles qui soutenaient ton identité disparaissent et tu te retrouves face à face avec la vérité nue, celle d'avoir passé une vie entière à jouer mais sans jamais incarner ton essence. Cette nuit-là, elle rêva d'une vieille femme au regard profond qui marchait pieds nus dans un champ sec. Elle se réveilla en pleurs.
Et elle sut, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose en elle s'était éveillé. C'est l'archétype de l'aïeul, de la sage, qui surgit quand l'ego ne peut plus maintenir le mensonge, quand l'âme prend les commandes, quand la vie réclame la vérité. Combien d'entre nous vivent des histoires qui ne sont pas les leurs? Combien ont suivi des chemins par peur de décevoir leurs parents, leurs enfants, la société? Combien de talents ont été enfermés dans des boîtes sous l'étiquette « Cela n'a pas d'avenir ». Te souviens-tu de ce que tu voulais être avant qu'on ne te dise ce que tu devais être? Cet oubli n'est pas innocent, c'est le prix de l'appartenance. Mais il arrive un moment, et il arrive pour tous, où le prix de l'appartenance devient trop lourd, et tu dois choisir, continuer à être aimé pour ce que tu n'es pas, ou vivre la vérité de ce que tu es. L'archétype du héros commence justement là, dans la rupture, dans la douleur de quitter la zone connue, dans le courage d'affronter le dragon de la peur. As-tu déjà senti qu'on t'appelait à changer, mais sans savoir par où commencer? As-tu déjà essayé d'expliquer ce sentiment à quelqu'un et cette personne t'a répondu que c'était dans ta tête? Alors dis-moi, quel est l'appel que tu ignores? Quelle est la partie de toi qui n'a pas encore eu la permission de vivre, car cette partie ne disparaîtra pas. Elle continuera à frapper à la porte de ta poitrine jusqu'à ce que tu ouvres. Et si tu résistes trop longtemps, elle peut tomber malade. Oui, malade, car il y a des maladies qui sont des messages de l'âme, des symptômes physiques d'une existence étouffée. Savais-tu qu'en Grèce antique, la guérison n'était pas seulement physique? Les temples d'Esculape, le dieu de la médecine, accueillaient des personnes qui venaient dormir dans des chambres sacrées, espérant rêver de l'origine de leur maladie. Et la guérison commençait par l'interprétation symbolique du rêve. N'est-il pas curieux que, des millénaires plus tard, nous essayons encore de soigner par des remèdes ce qui est né dans l'âme? Une étude récente de l'Association américaine de psychologie a révélé que l'insatisfaction professionnelle est l'un des principaux facteurs de dépression chez les adultes de plus de 45 ans. Mais ce n'est pas seulement le travail en soi, c'est le sens, ou plutôt son absence. Tu peux travailler dur, tu peux atteindre des objectifs, satisfaire des supérieurs, obtenir des promotions. Mais si ce que tu fais n'est pas aligné avec l'archétype qui régit ton âme, ta vie sera un effort constant pour entrer là où tu n'es pas né pour être. Et tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Tu as seulement peur de l'admettre. Gurdjieff disait « Seule la souffrance consciente peut amener un véritable éveil. Pas la souffrance qui paralyse, mais celle qui purifie. Celle qui déchire le voile du mensonge intérieur. Tu peux essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont, mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu entends ces mots, si quelque chose en toi résonne, c'est parce que le changement a déjà commencé. Même si tu n'as pas encore fait le premier pas, alors regarde ton histoire. Revois les moments où la vie a tenté de te rediriger, les échecs, les crises, les pertes. Et demande-toi, n'était-ce pas l'archétype qui demandait à entrer? Tu n'as pas besoin de tout jeter, mais tu dois commencer à écouter. Car vivre en dehors de ton archétype, c'est comme porter des chaussures qui ne te vont pas. Tu peux marcher, mais tes pieds saignent. Si tu es épuisé, peut-être que ce n'est pas seulement de la fatigue physique. Peut-être que c'est ton âme alourdie de tant de négations, de tant de tentatives pour entrer dans des moules qui n'ont jamais été les tiens. Et alors je te laisse avec cette question. Si aujourd'hui tu pouvais recommencer, non par obligation, mais par amour pour toi-même, que ferais-tu différemment? Réponds, même en silence, même dans le secret de ta poitrine, car c'est dans cet espace silencieux que les archétypes te trouvent. Et quand ils rencontrent un cœur éveillé, le voyage commence vraiment. Tu es arrivé jusqu'ici avec le cœur traversé de questions. Et peut-être as-tu pris conscience de quelque chose que tu essayais depuis longtemps de ne pas voir. La vie que tu as construite, aussi belle, solide ou admirée soit-elle, n'est peut-être pas la vie que ton âme est venue vivre. C'est une pensée difficile à accepter, mais c'est aussi libérateur, car il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait de regarder en arrière avec honnêteté et de dire « Je ne me reconnais pas dans tout cela ». Mais il est encore temps. Et oui, il est encore temps.
Parce que le temps de l'âme ne se mesure pas avec des horloges, il se mesure en éveil. Tu as pu passer 40, 50, 60 années à suivre des rôles qui ne t'appartenaient pas. Tu as pu faire tout ce que l'on attendait de toi. Tu as pu étouffer tes instincts les plus intimes, tes rêves, tes talents oubliés. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, un nouveau choix est possible. Non pas parce que quelqu'un te le dit, mais parce que tu le ressens. Parce que quelque chose en toi a commencé à bouger. Et une fois que ce mouvement commence, il n'y a plus de retour en arrière. La douleur de la conscience est insupportable, disait Georges Gurdjieff. Mais c'est cette douleur qui t'éveille. C'est ce malaise qui déchire le voile de l'illusion. C'est lui qui t'oblige à cesser de répéter et à commencer à exister. Tu peux continuer à vivre en pilote automatique. Beaucoup le font. Mais il y a un prix. Le prix de ne jamais savoir qui tu aurais pu être, de ne jamais entendre la vraie voix qui murmure derrière les masques, de traverser la vie comme spectateur d'une pièce où tu as été figurant de ta propre existence. Et que se passe-t-il lorsque tu n'écoutes pas l'appel de l'archétype? Il se manifeste malgré tout, mais par l'ombre, à l'envers. Le sage réprimé devient un critique cruel. Le guérisseur ignoré tombe malade. Le créateur réduit au silence explose en colère ou en ennui. L'amant étouffé transforme le désir en culpabilité. Le guerrier amputé se perd dans des conflits intérieurs. Et le roi, oublié, devient le sujet de sa propre vie. Ces distorsions ne sont pas des punitions. Ce sont des cris, des signes qu'il y a quelque chose de plus grand qui tente d'émerger, même contre ta résistance. Mais tu peux choisir un autre chemin. Tu peux cesser de lutter contre qui tu es. Tu peux cesser de craindre la force qui t'habite et commencer à vivre en alignement avec ce qui est plus grand que ton histoire, plus grand que ton ego, plus grand que n'importe quelle peur. Ce chemin demande du courage, car il te demande de te détacher de l'image, de l'opinion des autres, des structures que tu as construites pour te protéger et qui peut-être t'emprisonnent maintenant. Mais il t'offre aussi quelque chose qu'aucune autre route ne peut donner, un sens, une présence, la vérité. À partir du moment où tu acceptes de vivre ton archétype, non pas comme un personnage, mais comme une fréquence, une mission, une étincelle, tout commence à prendre un nouveau rythme. Le temps ralentit, les choix gagnent en profondeur, et même les épreuves se vivent avec plus de plénitude, car tu comprends. Je suis là où je dois être. C'est comme si l'âme respirait enfin, comme si quelque chose d'ancien qui attendait depuis des décennies disait « Maintenant, oui. Maintenant, tu as commencé à vivre. Tu n'as pas besoin de tout quitter, de changer de ville ou de tout réinventer. Mais tu dois faire de la place, tu dois écouter, tu dois permettre à l'essence d'occuper enfin la place qu'avait prise la peur pendant si longtemps. Tu dois commencer à dire oui, oui à l'appel, oui à la voix qui t'éveille au milieu de la nuit, oui au désir silencieux de faire autrement, oui à la vie qui bat derrière tes masques. Georges Gurdjieff enseignait que l'être humain ne commence à évoluer véritablement que lorsqu'il cesse de croire qu'il est déjà celui qu'il devrait être. Le réveil commence par la reconnaissance de l'illusion, et il fleurit dans l'humilité de recommencer, autant de fois qu'il le faudra. Tu as pu être de nombreuses versions de toi-même jusqu'ici. Tu as pu te perdre de multiples manières, mais s'il reste en toi un souffle, une étincelle, une inquiétude, alors il reste un chemin. Et ce chemin est intérieur. Il est profond, il est lent, mais il est réel. Il commence au moment où tu cesses de demander « Qu'attend-on de moi ?» et que tu commences à demander « Quel archétype m'a choisi avant ma naissance ?» Cette question n'a pas besoin de hâte, elle a besoin de silence, d'écoute, d'abandon. Et c'est justement pour cela que dans la prochaine vidéo, nous traverserons ensemble cette frontière invisible entre théorie et pratique. Nous construirons, pas à pas, un plan d'action profond, accessible et transformateur. Un chemin pour que tu ne comprennes pas seulement les archétypes, mais que tu apprennes à les vivre, à les incarner, à t'aligner avec ton essence. Parce que maintenant que tu sais ce qui t'habite, il ne reste qu'une seule question. Qu'allons-nous faire de cette vérité?
As-tu déjà porté en toi la sensation que la vie t'appelait vers quelque chose de plus grand, mais que tu ne savais pas par où commencer? Maintenant tu le sais, parce que ce qui t'habite a un nom, une forme, un langage, et plus encore, un chemin. Tu es arrivé jusqu'ici après avoir traversé des paysages intérieurs denses. Tu as visité la douleur de l'oubli, le vide de la déconnexion, l'inquiétude du « je ne me reconnais plus ». Mais tu as aussi touché l'espérance silencieuse des retrouvailles, la semence qui insiste pour germer, même sous le poids des années, des masques, des engagements qui ne parlent pas à l'âme. Maintenant, il est temps de planter, avec les pieds sur terre, les yeux ouverts, le cœur attentif. Vivre l'archétype qui pulse en toi n'est pas créer un nouveau personnage. C'est permettre à ce qui est essentiel d'avoir enfin une voix, un geste, un espace et une direction. Et pour cela, il faut plus que de l'inspiration. Il faut une pratique, un plan, un chemin, une décision réelle. À présent, je veux t'offrir 7 étapes profondes et possibles pour intégrer les archétypes dans ta vie. Non pas comme une belle théorie, mais comme un choix quotidien d'authenticité, d'alignement et de vérité. Première étape. Écoute active de l'invisible. Consacre chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, à écouter ce qui est dans le silence. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi quelle part de moi veut être entendue aujourd'hui. N'essaie pas de forcer les réponses. Écoute simplement. Cela peut venir sous forme d'images, de sensations, de souvenirs ou de silences chargés. C'est le langage de l'inconscient. Et c'est là que les archétypes murmurent. Deuxième étape. Journal symbolique. Garde un cahier uniquement pour noter les symboles qui apparaissent dans tes rêves, dans les films qui t'ont marqué, dans les images qui te suivent sur les réseaux, dans les phrases qui t'ont touché. Tout ce qui provoque un impact émotionnel est une porte. Et ce journal sera comme une carte, une trace que les archétypes laisseront pour que tu puisses la déchiffrer. Avec le temps, des motifs émergeront et tu commenceras à reconnaître qui t'habite. Troisième étape. Identification de l'archétype dominant. Observe tes schémas depuis l'enfance. Quel rôle as-tu toujours fini par jouer, même sans le vouloir? Es-tu celui qui guide, celui qui accueille, celui qui confronte, celui qui crée, celui qui protège? L'archétype dominant n'est pas celui que tu veux avoir, c'est celui qui t'a choisi. C'est le rôle qui te poursuit même quand tu essaies de fuir. C'est ce qui te fait vibrer, mais aussi ce qui t'exige. Le découvrir, c'est comme se voir dans le miroir pour la première fois. Quatrième étape, alignement avec les choix quotidiens. À partir de cette identification, commence à ajuster tes habitudes. Ton travail actuel permet-il à cet archétype de se manifester? Tes relations te soutiennent-elles ou te réduisent-elles au silence? Tes paroles expriment-elles ce que tu ressens ou ce que l'on attend que tu dises? S'aligner à son archétype, c'est commencer à vivre de l'intérieur. Et ce mouvement, même par de petits ajustements, possède un immense pouvoir de guérison. Cinquième étape, création d'un espace symbolique. Choisis un endroit dans ta maison, un petit hôtel, un coin, une étagère, pour représenter symboliquement l'archétype qui t'habite. Place-y des objets, des images, des mots, des couleurs, des éléments qui portent son énergie. Cet espace sera ton rappel, ton point de reconnexion. Chaque fois que tu te sens perdu, assieds-toi devant lui, respire et souviens-toi de qui tu es. Sixième étape, rituel d'engagement. Écris de ta propre main une lettre à toi-même. Déclare-y ton engagement envers ton essence. Reconnais les fois où tu t'es trahi, oublié ou abandonné. Mais affirme avec une fermeté aimante que tu es prêt à vivre dans la vérité. Lis cette lettre à voix haute, pour toi. Garde-la dans ton espace symbolique et relis-la chaque fois que nécessaire. C'est ton pacte d'âme. Septième étape. Partage conscient. Rien n'est plus puissant que le témoignage de celui qui a choisi de s'éveiller. Partage ton chemin. Écris ici, dans les commentaires de cette vidéo. Quel archétype sens-tu régir ta vie? Quelle douleur as-tu dû traverser pour arriver jusqu'ici? Qu'as-tu appris sur toi-même dans ce processus? Ton partage peut être le fil qui conduit quelqu'un au bord de l'oubli vers la mémoire de soi.
Ici, dans cette communauté, nous ne faisons pas qu'échanger des informations. Nous nous rappelons mutuellement qu'il est encore possible, qu'il n'est jamais trop tard, que vivre dans la vérité est bien un acte de courage. Mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté intérieure. Georges Gurdjieff nous a laissé une phrase que je porte comme une boussole. Ce qui est nécessaire pour transformer un être humain, c'est changer sa conscience de lui-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, en cet instant même, ce processus a commencé en toi. Si cette vidéo a touché ton âme, et pas seulement ton esprit, je t'invite, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque jour, nous plongerons ensemble dans l'univers vaste des archétypes, de l'inconscient, de l'art qui guérit et de la sagesse qui transforme. Aime cette vidéo si elle a résonné en toi. Et laisse dans les commentaires ton histoire, ta question, ton intuition. Ensemble, nous allons créer un espace où la conscience pourra fleurir, une âme à la fois. Et qu'à chaque pas, tu t'approches davantage de toi-même, de plus que tu es, de plus que tu as toujours été, avant d'oublier.